Florence se recueille devant les photos de ses ancêtres. Depuis peu, la jeune femme réalise des recherches sur la construction du temple familial, maintenant ouvert au public, voué au culte de Vishnu. J'ai d'abord cherché à savoir qui a construit ce temple. Et donc, c'était un de mes ancêtres, du côté des Penapins. Donc, c'était l'engagé indien qui est arrivé à La Réunion. Donc, on date à peu près à la fin du 19e siècle. À l'époque, les engagés étaient assez solidaires. Ils ont construit finalement ensemble ce culte par la construction d'abord des temples en eux-mêmes. Et ensuite, par cette construction des temples, ça a construit une culture en fait. Avec une structure vieillissante, le temple a nécessité une reconstruction totale. Il est l'un des rares de l'île à être dédié au culte de Vishnu, une divinité de la triade hindoue dont font également partie Brahma et Shiva. Vishnu incarne la protection. En fin de compte, ce qu'il nous reste à construire, l'extérieur derrière n'est pas fini. Oui. Après, le toit, corniche, tout ça là. Les corniches, c'est déjà le gros œuvre est disons fini. Il reste la finition. Oui. Le temple est géré par l'association Mahavishnu. Le père de Florence en est le vice-président. Il dirige les travaux de reconstruction. Avec l'ouvrier et l'architecte indien, il fait le tour du chantier débuté en 2019. Moi, je m'occupe de tout ce qui est structure, avec la mise en place du permis de construire, avec le suivi de chantier, avec les bureaux d'études, avec le constructeur. À La Réunion, on construit aux normes européennes, françaises, et donc on n'a pas assez de connaissances concernant les sculptures, les divinités, l'architecte, donc il est spécialisé là-dedans. Le temple va être construit selon une architecture dravidienne, un style typique du sud de l'Inde qui se caractérise notamment par une grande tour pyramidale. Depuis 30 ans, les hindouistes font appel au savoir-faire de l'architecte indien. Il a réalisé les plans de nombreux temples à La Réunion et fait régulièrement le voyage depuis le Tamil Nadu. Chaque temple a ses propres façons de faire, en fonction des divinités à laquelle il est dédié. Ganesh, Shiva, Vishnu, ils sont tous différents. J'interviens quand le gros œuvre est terminé, pour réaliser les détails, les finitions spécifiques à la divinité. Ici, on est encore en plein dans les travaux. Il reste encore 1 an de travaux pour ce lieu dédié au culte de Vishnu. Et pour l'inauguration, une présentation du temple et de son histoire sera faite aux fidèles. Pour ses recherches sur la construction du temple, Florence s'entoure d'experts comme Coraline, iconographe spécialisée dans l'art indien. Cette statue, tu vois, c'est une représentation de Vishnu que tu peux avoir et retrouver dans l'Inde d'aujourd'hui et également partout un peu dans l'île. Parce que c'est une représentation qui est contemporaine. Oui, parce qu'on peut dater déjà la construction du temple au début du XXe siècle, entre 1900 et 1915. Ça ne m'étonnerait pas, puisque à partir de cette période-là, tout ce qui est représentation de divinité en pierre taillée ou en sculpture, ce qu'on a en ciment, ce que nous on appelle scellé aussi, apparaît à ce moment-là. Avant, c'était en bois. Moi, j'apporte ma partie sur le plan artistique, sur tout ce qui est histoire de l'art par rapport aux représentations. Il y en a d'autres chercheurs qui vont apporter leurs connaissances sociologiques, anthropologiques. Et on va accompagner Florence au fur et à mesure sur ce parcours-là pour valoriser ce temple. Les recherches doivent être précises car elles ont un autre objectif, celle de proposer le temple comme patrimoine historique et culturel de l'île. Ce serait l'apothéose, on va dire, des recherches, mais c'est vrai que le but premier de ces recherches, c'est surtout pour nous-mêmes et pour les générations futures de reconnaître cette histoire, de la connaître et donc de la faire perdurer aussi. Finalement, mais si on peut avoir une reconnaissance du caractère patrimonial de ce temple, ce serait génial, puisque ce temple qui a commencé, donc le temple familial, finalement, est ouvert à tous et appartient à tous, finalement. Un travail de fourmi, car il existe peu d'écrits sur lesquels s'appuyer. Dans l'espoir de retrouver des documents utiles à ses recherches, Florence se rend aux archives départementales de La Réunion, accompagnée de sa maman Linda. Elles sont sur les traces de leur ancêtre, un engagé indien à l'origine du culte de Vishnu sur l'île. Il s'agit du registre de contrôle des paiements suite à la délivrance d'un permis de séjour. Donc là, il va falloir trouver la mention de notre ancêtre, Egambara Reddy Bonapin. Et après quelques pages, les deux femmes sont toutes émues
lorsqu'elles voient le nom de leur ancêtre. Ah mais voilà, Voilà. oh mais c'est incroyable. Oh, ça fait- Ponapin et Gambara Reddy. Décision du 13 février 1901 obtient un permis de séjour de 11e catégorie. Ouais, c'est beaucoup d'émotions, on a envie de... On voyage dans le temps. Ouais. Et On a envie de tout savoir, de ce qui s'est passé à l'époque. C'est vraiment un travail de détective, essayer des fois d'interpréter sans dénaturer ce qui s'est passé. C'est assez compliqué, donc on peut faire qu'avec ce qu'on a. Parce que le culte ne s'est pas construit non plus qu'une personne. par une personne, hein. Ça a été plusieurs toute une communauté, hein, finalement. Nous, on fait les recherches du côté indien, mais toutes les communautés, que ce soit les Chinois, les Arabes, tout le monde a construit quelque chose et il ne faudrait pas que ça se perde. À travers la construction des différents lieux de culte, des communautés de croyants se sont formées et ils ont construit ensemble l'histoire de la Réunion.